J'ai accepté de répondre à l'invitation de l'association Les Jeunes de France pour vous parler des violences conjugales. C'est un sujet relativement important sur lequel notre vigilance doit être quotidienne. Bonjour, je suis Maude Petit, députée du Val-de-Marne. Je suis aussi coprésidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Et je suis aussi l'auteur de la loi contre les violences éducatives ordinaires, communément appelée la loi contre les fessées. En France, en 2019, ce sont 176 homicides conjugaux. Ce sont des femmes victimes, des hommes victimes aussi, il faut le rappeler, de l'agressivité, de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint. Il faut savoir aussi que des enfants, les enfants de ces familles, peuvent être victimes collatérales de ces violences conjugales. Les chiffres sont trop importants pour qu'on puisse laisser aller et ne pas être sensibilisé sur le sujet. Chaque année, nous déplorons de nombreux décès, de nombreuses violences, des familles fracturées, des enfants qui deviennent orphelins et on ne peut pas laisser perdurer ces situations. Nous avons aujourd'hui plusieurs outils à disposition des femmes, puisque ce sont essentiellement les femmes qui sont victimes de ces violences. Je rappelle aussi à disposition des hommes qui sont victimes. Comment lutter contre ces actes? Vous avez absolument à retenir ce numéro qui est le 3919, qui est une plateforme téléphonique disponible 7 jours sur 7, vers laquelle vous pouvez vous tourner pour signaler des cas de violence, mais aussi pour être accompagné et écouté dans vos démarches pour vous en sortir en fait. Vous avez aussi un numéro spécifique qui est dédié, que vous pouvez utiliser pour l'envoi de SMS dans des situations de violence extrême, dans des situations d'urgence, qui est le 114, et qui vous permettra de ne pas téléphoner, donc de ne pas être entendu, mais de pouvoir alerter rapidement les forces de police qui viendront à votre secours. Vous avez plusieurs plateformes, et notamment la plateforme du gouvernement, qui est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Donc une plateforme qui peut vous aider à faire des signalements, qui peut vous aider aussi dans vos démarches pour vous éloigner de ces violences conjugales. Vous avez de nombreuses associations qui sont à votre disposition et aussi pensez à consulter votre département puisque la vocation première du département, c'est tout ce qui est social et donc l'accompagnement des victimes de ces violences. Mais je pense véritablement qu'en plus de ces outils-là, il y a un énorme travail d'éducation et de formation à faire. Et l'éducation, la formation, la sensibilisation doivent se faire le plus tôt possible. C'est-à-dire que les enfants doivent le plus tôt possible être sensibilisés et informés de ces situations pour ne pas avoir à les confronter un jour. Ni les confronter en les subissant, ni les confronter en étant les auteurs. Donc une sensibilisation importante dès l'école en fait. Peut-être qu'il faut le faire dès le collège, dès le lycée. C'est le cas puisque j'ai eu l'occasion en déplacement dans des lycées de ma circonscription de vérifier que les principaux d'établissements appelaient à la rescousse de temps en temps le département justement et avec des associations ils faisaient des présentations à l'attention des jeunes lycéens. Donc ce sont des choses qui se font déjà mais qu'il faut multiplier. Vous avez aussi de la sensibilisation par le département, je viens de vous le rappeler, mais qui peut se faire aussi via des médecins, des pédiatres par exemple, par le biais d'associations et par le biais aussi de personnalités politiques, pourquoi pas. L'information doit se faire aussi par le biais de formations aux personnels qui sont sensibilisés à ces causes. Vous avez le personnel de santé qui doit être sensibilisé, vous avez le personnel de police, le personnel de justice qui doivent être plus sensibilisés sur la question aussi. Et ça se passe par le biais de formations initiales. Elles ont été initiées pour tout ce qui est personnel de la police à l'issue des lois que nous avons votées contre les violences conjugales. Et vous avez aujourd'hui 120 heures de formation qui est donc sensibilisée sur des termes spécifiques
spécifique comme l'emprise, qui est sensibilisé sur le mariage forcé et qui sera à même, maintenant, d'accompagner les victimes de ce type de violence. J'en terminerai en disant que la parole se libère de plus en plus aujourd'hui. Les femmes ont le courage de dire les difficultés qu'elles rencontrent au sein de leur couple. La parole, il faut l'aider à se développer, à se libérer. Et une fois qu'elle est dite, il faut accompagner ces victimes pour que le processus judiciaire se lance et pour qu'il puisse y avoir une condamnation si c'est nécessaire au final. C'est très important pour les victimes qu'il y ait une reconnaissance de leur situation, qu'il y ait un accompagnement et qu'il y ait une condamnation.